Alors bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage sur la chaîne Tai Chi Tao Ling Yoga Qigong. Aujourd'hui je voudrais vous parler de trois niveaux de posture, on dira primordiaux, principaux. Ces trois niveaux de posture vont correspondre à la posture allongée, qui est la première posture, je dirais, que prend le bébé à sa naissance, c'est le fait d'être allongé au sol. Ce premier niveau va correspondre, en fait chaque niveau va correspondre, on pourrait dire, à une dimension de notre être, à un état de notre être, et chacun de ces niveaux eh bien, correspond aussi à une dimension de notre cerveau. En fait, dans le Tai Chi Tao, ce que j'enseigne, c'est la reliance entre le ventre et la tête, unis par le cœur. Et la notion de trinité est extrêmement présente, en fait, dans tout ce qu'on va faire. Il est dit que nous sommes dans un monde en trois dimensions. Ces trois dimensions correspondent aux trois dimensions du monde phénoménal, manifesté. Et puis, il y a les dimensions plus subtiles, plus profondes, qu'on parle parfois de nouménal, de noumène, c'est-à-dire celles qui sont invisibles et qui vont correspondre aux quatrième, cinquième, sixième, etc. dimensions. Donc ces dimensions plus subtiles et invisibles sont précurseurs, je dirais, précèdent, sont principielles de notre manifestation corporelle et donc tridimensionnelle, et qui ramène à une notion aussi de ce qu'on va appeler la trinité, qu'on va retrouver dans de très nombreuses traditions, pour ne pas dire toutes les traditions originelles et unifiantes, on va dire. Donc ces trois niveaux, je vais vous parler du premier niveau qui correspond en général à la naissance du bébé et qui sera sa première posture, c'est celle de l'allonger. Et on pourrait dire que la posture allongée, c'est à la fois la première et la dernière. C'est-à-dire c'est notre alpha et notre oméga. Et la posture allongée va nous faire une référence au serpent qui rampe, et c'est notre nature, on va dire, d'expérience humaine qui va correspondre à l'horizontalité de l'être. Je vais vous faire un parallèle ici, mes amis, en lien avec la considération aussi trinitaire des yogas, ou en tout cas des enseignements issus de l'Inde ou du Tibet, qui vont correspondre à ce qu'on appelle les gunas, c'est-à-dire les qualités de la manifestation. Ces trois qualités sont l'inertie. La première qu'on appelle tamasique ou tamas, c'est-à-dire la notion justement de fondement quelque part, et qui est à la fois la plus obscure, la plus sombre, la plus inerte en apparence, et qui va précéder, entre guillemets, celle du rajasique. La rajasique va correspondre particulièrement à ce moment-là, à cet entre-deux, qui va être la posture assise. Et la posture assise, eh bien, c'est la deuxième posture que l'enfant, le bébé, va commencer à prendre. La posture assise est extrêmement bien portée en général par un bébé. C'est l'idéal de la posture yogique de ce qu'on va appeler le Shivasana, la posture de Shiva, la posture de ce, on dirait, contemplateur ou de cet éveillé en nous qui est déposé comme le Bouddha, c'est-à-dire la posture en assise. Cette posture en assise est très importante dans nos pratiques car nous cherchons l'assise intérieure. L'assise, c'est la stabilité intérieure, la verticalité, et on pourrait dire c'est la reliance vraiment là aussi entre les deux autres dimensions de tamas et de sattva. Sattvik, c'est la dimension, on va dire, éveillée, de l'illuminé, c'est la dimension de la pureté, de la vertu, etc. Donc en fait, c'est la qualité la plus pure parmi les trois qui se manifeste. Et cette troisième dimension, elle va correspondre en nous à la nature de l'homme debout. Donc l'homme avec un grand H, hein, qui justement, dans sa dimension d'homme, a uni, on va dire, son masculin et son féminin, hein, son passif et son actif, etc. C'est-à-dire que c'est l'équilibre ou l'harmonie des deux dimensions d'inertie et d'action. Et qui n'est plus du coup dans une action agitée ou une inertie qui est léthargique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a trouvé son équilibre, son centre et son unité. On pourrait presque dire que le sattvik est au cœur du rajasique et du tamasique. C'est un peu comme un soleil en réalité. Une autre image que je vais vous donner justement en cette référence, c'est la nature plus terrestre, l'humain vraiment, c'est-à-dire dans sa nature humus, terrienne, terre,
la nature de l'âme, qui serait la deuxième dimension, c'est-à-dire la reliance. C'est pour ça que souvent, c'est la posture du méditant, la posture en assise, en lotus en particulier, qu'on tend à incarner. En fait, on incarne les postures, pour que les postures fassent corps avec nous. Donc on incarne la posture pour que la posture devienne ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'on devienne la posture. Il n'y a plus de différence. Donc c'est un accueil et une pénétration. Donc là aussi, on retrouve le principe yin et yang, d'union en nous-mêmes, de ce qui paraît être extérieur et ce qui est intérieur. Donc cette notion d'assise va correspondre au monde aussi du méditant, je disais, qui rencontre sa dimension du rêve. Et c'est de prendre conscience dans cette méditation, cette présence interne, cette assise interne, cette posture interne, de l'illusion de la réalité, pour réaliser la réelle réalité. Donc c'est ça la posture du méditant, et l'homme debout, comme je disais tout à l'heure, l'homme qui s'est verticalisé, qui a ce qu'on appelle communément avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais en étant vraiment uni entre les deux, eh bien ce sera l'éveillé, on pourrait presque dire. C'est-à-dire que c'est vraiment celui qui a réalisé sa nature profonde, qui a relié l'humain et le divin en lui, et qui vit dans l'harmonie de son courant. Et qui trouve, on dira, le mouvement dans le non-mouvement, comme je faisais référence dans une vidéo précédente, qui trouve son équilibre, sa stabilité, son unité, et qui est agi par la vie, où sa volonté personnelle s'est fondue dans la volonté divine. Donc voilà pour une petite transmission sur les 3 niveaux de pratique, debout, en assise et allongé, et qui vont correspondre à nos évolutions, entre guillemets, d'ascension dans une certaine mesure, passer de l'être allongé, l'enfant assis, puis l'enfant qui commence à marcher, qui explore le monde, qui va se déplacer physiquement, qui va aller vers, entre guillemets, l'extérieur, et puis ce retour progressif de l'extérieur vers l'intérieur, et qui ramènera à l'état du dormeur. Donc dans un premier temps, le dormeur doit s'éveiller, puis l'éveillé va réaliser qu'il est en effet celui qui a créé le rêve, et donc cette illusoire réalité. Je vous partage dans une prochaine vidéo les postures, la posture debout. Nous ferons ensemble ce qu'on appelle parfois Wuji, la posture de présence, on pourrait dire ça comme ça, de non-être, c'est-à-dire d'ouverture à tout être, à tout ce qui pourrait se manifester, passer de Wuji à Tai Chi. Tai Chi, c'est le yin-yang, on va dire, c'est ce mouvement, cette création ciel-terre en nous, yin-yang, donc je disais masculin, enfin féminin, masculin, etc., qui nous amène, voilà, à vivre le déplacement, à vivre le mouvement dans l'unité, dans l'harmonie de l'être que nous sommes. Donc voilà, les 3 niveaux, la posture allongée, qu'on appelle parfois celle du cadavre ou du dormeur, je la nomme comme ça, celle de l'assise ou du méditant, celui qui explore le monde comme un enfant. Vraiment, les enfants sont des expressions d'un yogi parfait, on pourrait dire, dans la posture de leur corps, dans la manière dont ils s'animent, dans la manière dont ils peuvent même se mouvoir et bouger. Reconnecter cet enfant en nous, qui a pu être contrarié, qui a été contraint, qui a vécu des expériences diverses et variées, et que la pratique est là pour nous inviter à revenir à cette présence conscience de ce que nous sommes de toute éternité. Donc ce deuxième niveau, la posture en assise, avec ce dos droit, cette ouverture, cette simplicité, ce naturel, sans effort que présente un jeune enfant, un bébé qui ne marche pas encore, particulièrement en tout cas, puis après les choses peuvent changer. Et cette troisième étape qui est cette marche, cette posture debout qui est très propre et singulière à l'être humain, qui est là pour réaliser son divin
en conscience. Et petit à petit, passer de la posture debout à la posture assise et qui nous ramène à la posture allongée, sans tension, sans force, sans effort, dans un total abandon à l'être que nous sommes véritablement. Je vous remercie pour votre présence, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Merci pour encore vos abonnements et vos contributions. N'hésitez pas, oui j'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous appelle aux cours qui ont lieu la semaine du lundi soir, mardi matin, jeudi soir et vendredi matin. Il y a 4 cours par semaine, en moyenne d'1h15 à 1h30. Où vous êtes les bienvenus. Ils ont lieu par Zoom en distanciel. Et puis vous pouvez faire un cours d'essai pour vérifier si ça vous convient, les modalités proposées et la pratique vécue ensemble, partagée. Et puis voilà, autrement je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.